Les différents facteurs qui influencent le coût de l'assurance salaire. Si vous êtes dans la démarche d'une assurance invalidité, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer soit la baisse ou soit la hausse votre coût d'assurance invalidité. Évidemment, c'est du cas par cas et il y en a à tous les budgets. Donc, nous allons décortiquer aujourd'hui les différents facteurs qui peuvent influencer votre coût d'assurance invalidité. En premier cas, vous avez l'âge de l'assuré. Évidemment, plus jeune vous êtes, comme tout produit d'assurance, moins cher va être le contrat et plus âgé vous êtes, plus cher va être le contrat d'assurance également. En deuxième point, vous avez le sexe. Donc entre masculin et féminin, évidemment, il va y avoir une différence de coût. En troisième lieu, vous avez le statut au niveau de votre tabagisme. Est-ce que vous êtes fumeur ou est-ce que vous êtes non-fumeur? Si vous êtes non-fumeur, il faut savoir que pour être considéré non-fumeur dans la définition, il faut ne pas avoir fait usage de tabac, nicotine sous toute forme dans les 12 derniers mois. En quatrième lieu, vous avez la profession. Donc, votre travail est-il à risque? Est-ce que vous faites du travail de bureau ou êtes-vous plus quelqu'un qui travaille dans la construction? Évidemment, le risque va être en priorité dans l'équation du coût de l'assurance invalidité. Vous avez également en cinquième point, vous avez la taille et le poids. Donc, faisant partie des critères de santé, c'est très important de connaître la taille et le poids de l'assuré. Vous avez également votre santé générale. Est-ce que vous prenez des médicaments? Est-ce que vous avez déjà eu des antécédents médicaux? À ce moment-ci, il se pourrait que vous ayez des exclusions s'il y a lieu. Vous avez également vos habitudes de vie. Est-ce que vous prenez de l'alcool, de la drogue? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui avait une conduite dangereuse? Par la suite, votre situation financière. Est-ce que vous avez déjà fait faillite? Ou avez-vous un casier judiciaire? Et en tout dernier lieu, les antécédents familiaux. Donc, dans votre famille, est-ce qu'il y a des cas de maladies graves, cancer, AVC, crise cardiaque? Ce sont tous des cas qui sont très importants à prendre au sérieux. Donc, vous aviez dans la première situation l'ensemble des facteurs de votre personne qui peuvent influencer le coût de l'assurance. Maintenant, dans un deuxième lieu, allons voir les facteurs du produit tel quel qui peuvent influencer le coût de votre assurance. Vous avez en premier lieu le délai d'attente, appelé le délai de carence. Donc évidemment, quand vous souscrivez une assurance salaire, la question se pose quand vous êtes invalide ou que vous faites une réclamation, quand est-ce qu'on commence à vous payer? Donc le fameux délai, est-ce qu'on attend 30 jours, 2 mois, 3 mois, 4 mois? Donc évidemment, il y a toujours une question de délai. Vous avez en deuxième cas également la durée des prestations. Donc évidemment, si jamais on commence à vous payer, on vous paye pendant combien de temps? Est-ce qu'on paye pendant 24 mois, 60 mois ou jusqu'à concurrence de votre retraite? Donc évidemment, plus que votre durée de prestation est élevée, plus cher votre produit et dans le cas contraire, moins cher va être le produit. Vous avez également le montant de la prestation. Donc évidemment, vous avez un salaire actuellement et le but de l'assurance salaire est de couvrir aux 2/3 net d'impôts votre salaire brut. Donc évidemment, plus que votre prestation est élevée, plus cher votre produit et dans le cas contraire, moins cher va être le produit. La classe d'emploi, on en a déjà discuté un peu, mais évidemment, il y a un risque associé au métier et on doit le déterminer dans le produit. Et en dernier cas, il y a toujours les avenants, les options qu'on peut rajouter dans lesquelles vous pourriez simplement couvrir les fractures de façon additionnelle. Vous pourriez avoir un remboursement de prime à l'échéance de votre contrat qui peut débuter à partir de 50%, 75% ou allant jusqu'à 100% de remboursement de la totalité de vos cotisations si vous n'utilisez pas le produit. Il y a beaucoup d'autres critères, mais c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez eu beaucoup d'informations. D'ailleurs, si vous avez des commentaires, des questions ou si vous voulez prendre un rendez-vous dès maintenant, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Bye bye.